Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 4, déjà le 4 janvier 2025, il faut s'habituer à dire 2025. 9h28, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter, je pense qu'on va avoir beaucoup de commentaires. Merci à ceux qui vont me dire d'où vous regardez aussi. Et euh, merci à ceux qui vont partager la vidéo et aussi écraser le petit pouce en l'air. On vit une époque unique. On est chanceux d'être là. C'est pas facile, mais on est chanceux d'être témoin de tout ce qui se passe. L'année 2024, entre autres, a été une année, wow, rocambolesque, plein de... pour plein de raisons. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais tu as vu les drones, tu as vu les ordres, tu as vu le brouillard, tu as vu les 60 élections, tu as vu les guerres de pouvoir, tu as vu les conflits, tu as vu, j'en passe et j'en passe, sans compter la misère, l'inflation, puis bon, les tempêtes géomagnétiques et tous les cataclysmes qui sont en train de se probablement préparer et qui vont avoir lieu. Mais il y a aussi toute cette inquiétude face à la biosphère, face à la... Parce qu'on a semblé délaisser la biosphère pour s'enligner vers un modèle économique un peu autoritaire qui veut te démoniser ta petite voiture à essence pour te vendre un concept de net zéro CO2 qui est complètement farfelu parce que ça ne pourra jamais arriver. On est en train de produire une année qui va... On a produit 2024, une année record au niveau de la production de pétrole avec presque 100 millions de barils par jour. Parce que tu ne peux pas arriver à un net zéro juste en t'enlevant à toi, en Occident, ta petite voiture à essence. C'est complètement, même grotesque, quand tu penses à tous les bateaux, tous les avions, tout l'équipement agricole, tout l'équipement de construction, tout l'équipement militaire, de transport maritime, aérien, sur Terre, en Occident et dans les autres parties du monde où on a et on commence à peine à se développer et on veut se lancer dans le pétrole parce que c'est ce qui nous a permis à nous de devenir riches et prospères. Eux autres, ils ne veulent pas se priver de ça non plus. Sous prétexte que nous autres, nos petits bourgeois dans nos petites villes, ont une crise existentielle puis ils n'ont rien d'autre à faire que de cesser de se donner bonne conscience en te forçant à toi d'abandonner tout pendant que ces gens-là ils abandonneront rien, puis on veut priver tout le reste du monde de ce que ces gens-là, l'élite, ont profité pour se développer et s'enrichir. C'est complètement immoral même. Mais on a délaissé l'environnement et on a délaissé la biosphère pour se préoccuper que de ça. Mettre l'accent, prendre des personnages, les créer, les amener comme Greta Thunberg pour te convaincre que toi, était une mauvaise personne parce que tu utilisais ta petite voiture. OK? Pendant que ces gens-là, tu ne les entends pas contre le complexe militaro-industriel, contre tout le reste dont je viens de te faire l'énumération. Maintenant, on le sait qu'il existe depuis longtemps. Ça remonte à Tesla, ça remonte à plein d'autres gens. Tu as le docteur Stephen Greer, un ufologue éminent, qui parle beaucoup de ça aussi, qu'on a déjà entre les mains, au niveau de l'élite, la technologie pour te permettre de t'alimenter soit en électricité ou te faire avancer avec ta voiture. On a déjà la technologie pour le faire sans le complexe pétrolier et sans le complexe d'hydroélectricité. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que l'hydroélectricité que tu as chez vous, ce n'est pas gratuit, tu as un compteur. Il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec, comme pour le pétrole. D'ailleurs, rappelle-toi qu'au début du siècle, disons, du 20e, tu n'avais pas beaucoup de compteurs, pas beaucoup de gens étaient branchés à l'électricité, mais le progrès et la démocratie qu'on t'a vendu, c'était d'amener des compteurs jusqu'au fin fond de la jungle septentrionale. Tout le monde a un compteur maintenant, ça veut dire que tout le monde paye. Tu comprends? Mais tu pourrais avoir tout ça gratuitement parce que ça existe, les appareils sont là, la technologie est là, puis on va aller en voir un qui est hallucinant. D'inventeurs qui est mort. Aujourd'hui, c'est tout du monde qui ont créé ces inventions-là, qui sont morts de façon très mystérieuse. Nikola Tesla avait inventé une voiture qui s'auto-alimentait
alimentait à partir de l'énergie libre qui est dans le vacuum, dans le vide. C'est prouvé, tout est énergique, tout est électricité. Nous autres même, on est électricité. Ton cœur bat à cause de l'électricité. Il a commencé à battre à cause de ça. Il y a de la magie de Dieu aussi. Mais on ne veut pas que tu l'aies gratuitement, parce que c'est des centaines de trilliards, de quintrilliards de dollars. Imagine 8 milliards d'individus qui sont soit branchés à une borne électrique ou à une pompe à essence. Tu payes. Peu importe, tu payes. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt. Tesla avait mis au point cette voiture-là. JP Morgan, il avait rencontré JP Morgan en pensant qu'il pourrait le convaincre à développer ça et à investir avec lui. Il dit, « Oh! » Il dit, « De quoi tu parles, toi, là? Il n'y a pas de compteur après ton affaire. Ça s'autogénère tout seul. » Il dit, « Comment on va faire notre argent, nous autres? » Tu rêves en couleur, ça arrivera jamais. On va aller écouter l'histoire de Stanley Mayer. Puis lui, ça remonte à pas mal moins longtemps que Nikola Tesla. Lui, il avait inventé une technologie, une espèce de, on va aller le voir là, de petit appareil qui fait que ça transformait n'importe quel engin avec ce petit appareil-là. Tu utilisais de l'eau. L'eau du robinet, l'eau de mer, l'eau de pluie, puis même la neige. OK? Puis c'est pas une conspiration. Tu vas le voir, le véhicule, il marche, puis c'était dans tous les médias. OK? Qui parlaient de ça. On y va. Donc ça, c'est 1986-1987, cette invention. Like an age-old dream becoming a reality, a local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. It's a major breakthrough that will no doubt make motorists happy. And as Ralph Robinson explains, the Pentagon is also showing lots of interest in this project. Même le Pentagone avait de l'intérêt. D'ailleurs, ces inventions-là, tu ne les retrouves plus. Parce que, et c'est le projet du docteur Stephen Greer, l'ufologue, qui a un projet qui s'appelle Disclosure aussi. Et il sait que toute cette technologie-là, que ce soit l'antigravité et ainsi de suite, ça existe, ils l'ont déjà entre leurs mains. Mais tous ces inventeurs de ces technologies qui n'utilisent pas le pétrole ni l'électricité, ils disparaissent. Eux autres même disparaissent de maladies mystérieuses ou de crises cardiaques, et leurs inventions disparaissent. Donc lui, il a mis sur pied puis un programme de protection de ces inventeurs-là. Il dit, allez pas mettre ça sur un brevet, allez pas déposer un brevet, vous allez disparaître. Parce que c'est là que vous vous faites exposer. Venez nous voir, on va vous protéger, puis on va développer ça. Donc, espérons peut-être qu'on a un espoir que ça pourra se produire. On continue. Water has always been considered a precious commodity, but Stan Meyer's invention may make it even more valuable. He has developed what's called a water fuel cell. Donc, ça s'appelle une cellule d'énergie hydraulique. Appelons ça Water Fuel Cell. Okay? It has taken the place of his old gas tank. Ça remplace sa vieille ou son vieux réservoir à essence. Water fuel cell breaks down water molecules into oxygen and hydrogen. Donc, son petit appareil, ça crée avec l'eau de l'oxygène et de l'hydrogène, et ça fait un gaz, et c'est ça qui alimente la... The hydrogen is used to run his dune buggy. I don't care if you use rainwater, well water, city water, ocean water. Donc, ça peut être l'océan, l'eau de mer, l'eau de pluie, l'eau du robinet. Puis il dit, même si tu n'as pas d'eau, prends de la neige. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. If you don't have any snow available to you, then use salt water because there's no adverse effect to the fuel cell. Donc, parce que l'eau salée n'a aucun effet sur les cellules de son appareil, de son Started working on this project 4 years ago. He's not a scientist. He isn't C'est pas un scientifique, il n'a pas aucun diplôme, ce gars-là. C'est juste un génie de la nature. even a chemist. In fact, he never graduated from college. Myers was determined, he says, to design something to protect this country from oil embargoes. Il dit, ce que je veux, c'est qu'on se détache de l'emprise de l'industrie pétrolière. And we have calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, we would roughly use 22 gallons of water. Si je pars de Los Angeles jusqu'à New York, ce qui est quand même une longue distance, on va utiliser à peu près 20 gallons d'eau. The Pentagon flew a lieutenant colonel in last week to look at Myers' invention. There's talk of possibly use. Le Pentagone s'était même déplacé pour aller voir son invention.
Parce qu'ils disent on pourrait peut-être utiliser ça dans l'espace ou in whatever. the Star Wars defense program and to run Army tanks. Myers is currently perfecting a water fuel cell for cars. It will cost about $1,500. Ça coûterait à peu près 1500 pièces sur un appareil que tu peux mettre sur n'importe quel engin. He says it won't need any maintenance and you won't have to replace it. Tu n'auras pas besoin de le remplacer et ça a besoin d'aucun entretien. It'll be at least 2 years before the fuel system goes into mass production. The date it happens will be one that Ça prendrait à peu près 2 ans à avoir une production de masse. Ça, c'est en 86. Elle est où, ça, cet appareil-là? Elle est où, cette production de masse-là? Disparu. T'en entends plus parler. fuel industry hates, but it'll put us L'industrie pétrolière déteste cette idée-là, nous dit le journaliste, qui est assis dans son doom buggy et qui a fait un tour avec. smile in the face of those who've had to say at one time or another, pull her up. I'm Ralph Robbins. As you can see, many patents have already been received. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est complètement hallucinant. Puis, tu en avais un autre aussi, dénommé Stanley. Lui, c'est Floyd's Suite, qui a créé un générateur d'énergie magnétique à semi-conducteur révolutionnaire. Tu pourrais alimenter ta maison, les villes, le monde entier avec l'énergie qui est là, illimitée. Donc, lui a inventé ce système d'énergie magnétique à semi-conducteur révolutionnaire pour des raisons complexes. Il n'a pas développé son appareil en un produit commercial viable. Cependant, en tant que spécialiste du magnétisme avec une carrière industrielle distinguée, Sweet aussi est mort d'une façon très mystérieuse. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Je ne sais pas, mais un jour, il y a peut-être le bien qui sera au pouvoir plutôt que le mal, puis on pourra être dans ce genre d'univers où tout est rose bonbon, peut-être.